Salut tout le monde! J'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter une autrice, compositrice, interprète du Bas-Saint-Laurent, originaire de Lac-des-Aigles et qui vit à Squatec, Jamie. Bonjour Jamie, ça va bien? Salut, ça va vraiment bien toi? Ben oui. On t'a en entrevue aujourd'hui pour te connaître un peu plus, mais aussi parce que tu lances un troisième album musical, Country Pop, en vente le 15 mai. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cet album-là. Mon album s'appelle Fabricant de souvenirs, donc c'est des chansons que j'ai écrites à l'été 2019 parce que souvent quand je suis en vacances, je tombe un peu en mode création et j'ai un peu plus de temps. Là, ma routine est moins intense, donc je me permets d'aller un peu plus en profondeur là-dedans. Donc c'est ça, j'ai composé ces chansons-là, puis on est tombé en confinement en 2020. Donc là, j'avais déjà l'idée de travailler sur le troisième album avec Maurice Deschênes, qui est du studio Chorus à Vigely. Donc, c'est ça, on est parti là-dessus. Puis, j'ai refait quelques tunes ensuite après. Puis, c'est ça. C'est quoi c'est quoi les chansons, puis c'est quoi tes influences là-dedans? Souvent, mes chansons parlent de l'amour, parlent de ce que je vis. C'est sûr que là, j'essaie de varier aussi les sujets que j'utilise. Donc, je m'inspire souvent aussi de mes amis, ce que les gens vivent autour de moi. Souvent, je pars d'un souvenir. Fait que je trouvais ça intéressant, là, l'idée du souvenir. Je voulais travailler là-dessus. De là, Fabricant de souvenirs. Puis, de foncer dans la vie aussi, là, cette chanson-là, Fabricant de souvenirs, ça parle beaucoup du fait de... Oui, il y en a plein de changements qui nous arrivent, mais c'est important d'attraper ça, puis de foncer là-dedans, puis de ne pas rester dans le négatif, d'être dans le positif, puis d'avancer. C'est un peu ma philosophie de vie, donc j'ai voulu exploiter ça. Puis l'album parle aussi beaucoup du temps, l'importance d'en profiter. OK. Quelle place a la musique dans ta vie? C'est sûr que la musique prend de la place dans ma vie parce que ça fait longtemps que j'en fais. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé par apprendre à jouer de l'orgue à 5 ans. Puis à l'adolescence, ben là, je trouvais ça un peu moins... Je trouvais ça, pour un adolescent, on s'entend que l'orgue, c'est pas un instrument très glamour. C'est pas vers ça qu'on s'en va en premier. Non, c'est ça. Donc là, j'ai eu ma première guitare, puis j'ai commencé à gratter avec des amis. Puis, donc, la musique a pris beaucoup de place dans mon adolescence. J'avais du temps pour pratiquer, donc je faisais que ça de ma vie. Puis, c'est là que j'ai eu l'idée d'aller étudier en musique parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'avais le goût d'explorer encore cette facette-là. J'ai fait un deck en guitare classique. Puis là, c'est là que je me suis dit, est-ce que je vais être capable de gagner ma vie en faisant de la musique? Parce que mon désir, c'était vraiment de rester en campagne, de revenir dans le Témiscouata. Je voulais pas être en ville. Donc, j'avais une crainte. C'est pour ça que j'ai fait mon bac en enseignement. Puis là, en devenant enseignante, je me suis mis à exploiter la musique avec mes élèves. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à composer des tunes. Mes élèves travaillaient sur les textes, puis moi, je me suis mis à faire la musique des tunes. Comme ça, puis là, c'est là que j'ai découvert que j'étais capable de faire ça. Fait que là, c'est vraiment, vraiment le fun. On a fait des spectacles avec les élèves. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pourrais peut-être faire mes propres chansons. Fait que là, j'ai commencé à composer mes tunes. Puis là, j'avais beaucoup d'inspiration. Là, j'avais vraiment plein de sujets qui venaient. Fait que j'en ai fait beaucoup, là. Quand j'ai commencé à composer, là, c'est intense, là. J'étais en vacances, j'étais au camping, puis je faisais que ça de ma vie. Puis là, à un moment donné, c'est ça, mes amis écoutaient mes tunes, jouaient mes tunes sur le bord du feu. Puis là, mon chum, il croyait vraiment que mes chansons pouvaient un jour passer à la radio. Fait que ça a semé une graine là, en moi. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin. Puis c'est là que j'ai rencontré Maurice Deschênes. Je suis allée au studio avec des élèves, justement. Puis là, j'y ai parlé de mon projet. Puis c'est ça, de fil en aiguille, Maurice a décidé d'embarquer dans mon affaire, puis on a fait un premier album ensemble. Donc, c'est parti un peu comme ça, mon histoire. Puis c'était vraiment pour le plaisir d'avoir un souvenir de mes chansons. J'étais encore dans le souvenir. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Fait que je trouve que mon troisième album représente vraiment ce que je suis face à ça. Donc, je voulais avoir un souvenir de mes chansons. Je me suis dit, si je chante pas mes chansons,
si j'ai pas un album, il n'y a personne qui va les savoir, mes chansons. Puis je voulais que mes enfants puissent écouter mes chansons. Et cet album-là, c'est quoi la différence qu'on peut y entendre comparativement aux deux premiers? Le premier album, c'était vraiment... j'avais pas de style. Tu sais, je suis allée vraiment avec mes inspirations. Tu sais, la toune me disait telle affaire. Donc, Maurice, on se dit, OK, ça va avoir ce style-là. Tu sais, on a fait ça vraiment pour le plaisir, sans ligne nécessairement directrice. Puis, il y a une chanson qui a fonctionné, qui a passé à la radio de mon premier album. Puis, c'était une chanson country. Okay. Fait que, puis j'ai toujours eu du country dans ma vie. Mon père en écoutait. On s'entend que quand on vit au Québec, ben on a tous en nous une petite fibre un peu country. Fait que j'ai exploité ça. Le deuxième album, c'est beaucoup plus country pop. Donc, ça a bien fonctionné aussi. Donc, j'aime ça. J'aime ça, ce style-là. Je trouve que dans ce que je fais, des fois, il y a souvent des sonorités country. Fait qu'on a exploité ça. Vers le troisième album, je voulais garder ça, mais je voulais aussi revenir un peu à des sonorités pop que j'avais exploitées dans le premier album. Fait qu'on a comme travaillé un peu un mélange de ça. C'est sûr qu'on voulait faire évoluer là, le style un peu, mais ça reste que ça me ressemble, c'est mon style à moi. Pour réaliser un album comme ça, j'imagine que ça prend une bonne équipe derrière soi. Peux-tu me parler de ton équipe? Oui, Pure Communication. Je suis vraiment tellement chanceuse parce que ça fait un bout là, que je travaille avec Pierre-Paul Boisvert de Pure Communication depuis le premier album. À un moment donné, je me cherchais une équipe, je me disais, parce que c'est quand même beaucoup de travail, là, la gestion des réseaux sociaux, puis toutes les plateformes numériques. Donc, j'ai lancé un peu une perche pour essayer de voir si quelqu'un serait intéressé par ce que je fais. Puis, Pierre-Paul m'a répondu. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et de là, le deuxième album, j'étais avec eux, le troisième album aussi. Donc là, c'est vraiment eux qui prennent en charge toute la partie là, relations de presse, les médias sociaux, tout ce qui est... mon album aussi, c'est sorti sur Léa Records avec Pure. Donc, c'est vraiment super parce que moi, ça m'aide à pouvoir continuer de faire mon travail, m'occuper de ma famille, garder ma vie, parce que dans le fond, j'ai vraiment un travail, j'ai une vie normale. Oui. Et là, cet album-là, on va entendre l'entrevue, puis le lancement va être fait. Malheureusement, le lancement, c'est le 14 mai. Oui, on a opté pour un lancement virtuel. Pandémie oblige. C'est certain que ça me fait un petit quelque chose parce que les deux autres albums, j'avais fait vraiment un spectacle avec des gens en présence, puis tout ça, avec des musiciens. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait de la musique, là, pour être sur une scène. Mais là, j'étais comme pas capable de rien faire pour le lancement de l'album. Donc là, je me suis installée ici, là. Vous voyez un peu dans ma salle de musique, là, ma petite pièce de fée-fille à moi. Donc, parce que je suis la seule fille dans ma maison. Okay. Donc, c'est ça, je t'ai installée pour faire le lancement. Puis, je pense que ça va être bien. Je vais jouer quelques chansons, puis c'est ça. OK. T'es pas seulement musicienne, t'es aussi directrice d'école. Oui. Tu disais que t'es capable d'avoir une vie normale à côté de ta carrière. Ça doit être spécial pour les gens qui t'entourent là, justement à l'école. Tu vis ça comment? Vraiment bien. Ça va vraiment bien. J'ai été enseignante 15 ans, puis là, ça fait 3 ans que je suis directrice adjointe. Je suis vraiment passionnée par l'éducation. C'est vraiment important. J'adore mon travail. Je le fais vraiment pour les élèves, pour la réussite des élèves. Donc, c'est du plaisir pour moi. Là. Je vais travailler, puis c'est pas... vu que j'aime ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que oui, au niveau de la gestion avec la famille, c'est quand même beaucoup de temps là, d'investissement, dans la direction d'école. Donc... mais j'ai des bons hommes dans ma vie. Mon chum, puis mes fils, ils m'aident. Puis on collabore vraiment bien là, ensemble pour que ça fonctionne. Puis la musique, ben j'en fais le soir, les fins de semaine, pendant mes vacances. Je gère ça dans d'autres moments. OK. Est-ce que ta famille, ils sont tes premiers fans? Oui, vraiment. Oui, puis ils connaissent les paroles de mes chansons par cœur. C'est sûr que le premier album, je l'ai vécu vraiment beaucoup
avec mes 2 enfants, mon chum. Ils ont vraiment vécu tout le processus avec moi parce que c'était le premier. Puis je dirais que le deuxième, je l'ai vécu un peu plus... j'ai été un peu égocentrique, si on peut dire. Là. Je l'ai gardé pour moi, vraiment. Puis le troisième, encore plus. Je dirais que le troisième album, là, ils connaissent un peu moins les chansons parce que j'ai vraiment... je me suis permise d'avoir ce petit privilège-là juste pour moi, du temps de qualité que je me donne pour faire ça. Mais là, ils découvrent, puis ils vont être là au lancement, tout ça. Puis c'est ça, c'est plaisant. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Puis j'espère que les gens vont être nombreux lors de ton lancement le 14 mai. Puis si jamais on a l'occasion de t'entendre en présentiel éventuellement, là, quand tout va se replacer, et sur une scène, je te le souhaite parce que le contact avec les gens, c'est super important quand tu fais de la musique. Ça donne ça donne du groove, ça donne beaucoup d'énergie sur une scène. Hein. Vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Là. Je trouve ça dur parce qu'habituellement, je fais quand même de la musique un peu. On fait quelques spectacles. Puis, j'ai un duo de musique aussi avec une de mes amies. Mais là, ça fait 1 an qu'on n'a pas joué devant les gens et plus. Là. Donc, c'est vraiment dur. J'ai hâte que ça revienne. On te le souhaite. On se le souhaite tous, puis on te le souhaite particulièrement. Fait qu'on on te souhaite un gros merde pour ton lancement. Puis, merci beaucoup. Amuse-toi. Parfait, merci. Ce que nous sommes